Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, faut partager s'il vous plaît. Bonsoir Dani, Massengo, partagez s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Dani. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Dani, Bunkazi. On va commencer dans 2 minutes. Hein. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. On commence dans 2 minutes. Le temps que je partage ici. Bonsoir Serge Biza. Bonsoir, bonsoir. On commence dans 1 minute. Le temps que je finisse de partager. Salut, moi c'est Sarah, je suis équipière chez Electrodépôt. Ah, je sens qu'on a besoin de moi. Ça, c'est ce qui arrive quand on peut s'offrir une télé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, on va commencer dans 2 minutes. Bonsoir Serge. Partagez s'il vous plaît. Plus grande que sa voiture. Heureusement, Electrodépôt propose la livraison à domicile. Alors, on s'est livré? Bah ouais. Il suffit d'aller en magasin sur electrodépôt.fr. Electrodépôt. Bonsoir, bonsoir. Bon, on va commencer parce que... Bonsoir Émile. Seulement.
Bonsoir, bonsoir. Bon, on va commencer pour gagner le temps. Voilà. J'essaie de partager, mais bon, on fera ça plus tard. Parce qu'il y a une... Donc, je vais parler de l'éducation aujourd'hui. Comment le Congo est pourri par une politique d'inculture qu'on inculque aux Congolais pour que nous soyons bêtes et que pour que les gens puissent profiter des ressources du pays. Je vais vous montrer. Hier, je n'ai pas pu parce qu'il y avait le réseau qui déconnait, ou il y a des gens qui essaient de bloquer mon direct. Donc, vous avez vu tous hier que j'avais des problèmes de connexion. Ils n'ont pas arrêté de signaler mon direct, donc ça faisait que je ne pouvais pas faire mon direct convenablement. Donc, je commence par la même chose comme hier. Ça, c'est une Française, hein. Une enseignante française qui est allée au Congo pour enseigner dans une école française, Saint-Exupéry, si vous connaissez bien, juste à côté du lycée de Libération. C'est la seule école française qui se trouve à Brazzaville. Et cette femme française est partie au Congo en tant qu'enseignante pour enseigner. En une année, elle a été déçue. Donc, pour tous ceux qui disent que les opposants ici disent n'importe quoi, ils mentent sur le pays, ils ne valorisent pas le pays, nous condamnons l'inculture. Nous condamnons ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous condamnons cette politique d'abrutissement de masse qu'on veut imposer à tous les Congolais pour bien les asservir. C'est ce que nous condamnons. Donc là, ce n'est pas un noir qui le dit, c'est une blanche qui est chez nous là-bas, qui a été chez nous au Congo et qui en a eu marre, comme on dit. Donc, je vous montre et on va débattre après. Congo-Brazzaville, c'est fini pour moi. Je rentre chez moi avec une année scolaire, de souvenirs et d'impressions mitigées. J'étais venue découvrir des cultures et proposer des partages. J'aurais réussi à faire de rares mais très belles rencontres et de visiter des sites magnifiques. Pourtant, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les conditions dans lesquelles certains d'entre nous vivent. Et je l'avoue, je n'ai pas mon courage. Je n'ai pas le courage pour les accepter. Dans l'enceinte même de notre lycée, qui se veut porter les valeurs françaises, j'étais venue chercher la liberté et la fraternité qui m'auraient donné envie de rester, voire de m'investir quelques années. Mais le manque d'équité et la différence de traitement au sein même du personnel, de toutes fonctions confondues, m'ont très vite frappé. J'ai alors beaucoup observé et questionné, tout en n'appartenant à aucune team, aucune tribu, pour rester le plus objectif possible. Et ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu voir, je l'avoue, j'ai eu honte parfois. J'ai eu honte parfois de voir certains de mes compatriotes, avec tous les privilèges que nous avons en tant que Français, de la façon dont ils se sont adressés à nos collègues. J'ai souffert de constater que la parole n'était pas libre, mais systématiquement bafouée ou menacée d'un licenciement. Un rapport de force, dénué d'intelligence et de bienveillance. Un traitement verbal violent, offert parfois aux oreilles de nos élèves, à qui on se doit être exemplaire et d'amener vers l'intelligence. Quels étaient donc les messages que l'on veut envoyer aux futures élites du Congo? Faut-il que le rapport humain soit basé sur l'irrespect et la toute-puissance pour un semblant de communication? Donc, vous avez vu, cette dame dit tout. Elle parle des conditions des gens qui habitent au Congo-Brazzaville, des conditions déplorables des Congolais. Elle parle
le manque de liberté, elle parle de tout ce que nous condamnons. Elle a fait juste une année au Congo-Brazzaville. Une année, elle a fait le résumé du Congo-Brazzaville. Elle a dit, c'est bon, c'est fini, je rentre chez moi. Tribalisme. Et par-dessus tout, les Français qui sont là-bas pour enseigner aux Congolais la vertu, la démocratie, eux-mêmes, ils se comportent différemment envers les élèves. Ils leur inculquent les mauvaises méthodes, l'indiscipline, la violence, et c'est ces gens-là, ces enfants-là sont censés remplacer leur père. Donc vous voyez que nous combattons, nous les Congolais de souche, nous combattons sur deux fronts. Nous combattons sur deux fronts. Nous-mêmes, c'est-à-dire nos frères qui sont au PCT, nos parents, nos Congolais, les Congolais du P7, une minorité des PCTistes, qui veut à tout prix aboutir la masse que nous combattons. Et il y a aussi une main noire étrangère qui veut que nous soyons dans ce statu quo où il y a une minorité qui domine sur la majorité et qui inculque les mauvaises manières. Elle a tout dit, cette dame-là. Si c'était une femme noire qui avait dit ses propos, on aurait débattu sur tout, on aurait insulté ses parents, machin. Là, c'est une personne qui est venue au Congo pour une année juste, qui avait un projet. On lui a dit un bon matin, tu vas aller travailler au Congo, tu seras enseignant, tu verras que c'est un beau pays, il y a le soleil, il y a la forêt, il y a les animaux, il y a le beau temps. Elle est arrivée en une année, elle a arrêté, elle a jeté l'éponge. Donc vous comprenez dans quel état nous sommes au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Vous comprenez qu'on n'a même pas besoin d'être activiste ou c'est juste être humain. Ce qui se passe au Congo, c'est un être humain. Vous devez dire non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des dictatures où on construit des choses. Les dictatures ne sont pas systématiquement en train de tuer l'école. Non. Cuba, c'était une dictature, une grande dictature. Mais elle a privilégié l'école. La Chine, pareil. Mais l'école, c'est primordial. Parce que si vous tuez l'école, vous tuez votre nation. C'est ce qui... Aujourd'hui, les débats des Congolais, c'est quoi? C'est rare de voir des Congolais débattre sur la société, sur les bonnes choses, sur la vie, sur la philosophie. Nous, nos débats se sont orientés que sur la religion, la danse, la musique et la sapologie. Mais le débat de notre nation, notre être, en tant qu'être humain, en se disant que bon, moi je suis un être humain, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là, il faut que mes enfants aillent là. Non, on n'a pas ce débat-là. Quand vous commencez à parler, quand tu parles à un Congolais sur la société, sur ce que devra être le Congo, il trouve que tu l'ennuies. Mais quand tu commences à parler du concert de Martyr, ou je sais pas, fallait à chanter au Martyr là-bas, tu verras que ce sera un débat. Wilson a rempli. Sinon, fallait dépasse Wilson. Ça va vous prendre du temps, même 2 heures, même 2 nuits, entre le débat sur Wilson et Fali qui a rempli le stade de Martyr. Mais sur ce qui nous regarde, sur ce qui regarde le pays, comment doit fonctionner le pays, comment les gens sont en train de souffrir au pays, non. Ça, tu as comme l'impression que tu leur fais mal aux oreilles. Donc, je vous montre l'école congolaise aujourd'hui. Bonsoir Lise, bonsoir Tom, bonsoir Wakongo. Bon, si, je suppose, si l'école française, les gens travaillent mal là-bas, ça ne donne pas l'éducation qu'il faut à nos élèves qui vont là-bas, à ces Congolais qui sont à l'école française. Imaginez ce qui se passe dans les écoles privées du Congo-Brazzaville et ce qui se passe dans les écoles publiques du Congo-Brazzaville. Vous imaginez, si l'école française, qui est censée avoir une certaine éducation, une bibliothèque, des loisirs, cette école elle-même, elle est mise en question.
Combien de fois les écoles privées que les gens fabriquent au Congo-Brazzaville? Une école privée, par exemple, qui a Bifouiti, qui a Bakongo, qui a Talangaï. Vous imaginez? Comment vivent les adolescents, les adolescentes et les adolescents qui vont à l'école? Je parle des enfants qui sont au collège et ceux qui sont au lycée. Mais ça doit être des lieux de pervers. Les professeurs doivent harceler les jeunes élèves. Il doit y avoir beaucoup de... Si on vérifie bien, il doit y avoir beaucoup de cas de pédophilie dans ces écoles-là. Parce qu'il n'y a pas un suivi. Les élèves sont mal enseignés et les élèves doivent ramener des bonnes notes chez les parents. Mais comme ils sont mal enseignés, ils ne comprennent rien dans les examens, qu'est-ce qu'elles font. Donc vous verrez une élève qui est en 3e qui peut s'accoupler avec son maître. Et si elle est nulle partout, donc elle est capable de s'accoupler avec ses 10 mètres de matière différente. Voilà comment on tue un peuple. On nous a tous tués. Parce qu'aujourd'hui, même nous qui sommes de la diaspora, vu que nous sommes venus de là-bas, et il y a une race encore qui est venue de là-bas, qui n'a pas eu une bonne éducation, comme vous les voyez ici en France, c'est pareil, ils n'ont pas changé. Parce que l'éducation de base a été ratée depuis le Congo, et quand ils viennent en France, ils deviennent encore pire. Vous imaginez? Ça, c'est pas nous. Avant le Congo, c'était ça. Avant le Congo, quand on parlait d'un Congolais, on avait ça. Nous vous écoutons. Le débat sur les crimes contre l'humanité est entré dans ce prétoire par la grande porte. La preuve, c'est que toutes les parties l'ont abordé. Les partis civils, les ministères publics. Il nous revient aujourd'hui l'avantage de le faire. Mais auparavant, que n'a-t-on pas dit à ce propos? Entreprise de banalisation des crimes nazis. Ça, c'est un Congolais qui parle devant une assemblée à Lyon. Ça, c'était avant ça. Ça, c'est avant quand le Congo était champion du monde, champion d'Afrique de football. Ça, c'est avant qu'on avait des bons écrivains, les Sonny Laboutansi, les Chikaya Otamsi, les Henri Lopez, les Jean Malonga. Le Congo était un pays merveilleux. Il y avait tout là-bas au Congo avant. Moi, quand j'étais petit, on ne parlait pas des histoires à la con. On rêvait d'être des gens comme comment on appelle celui qui a écrit l'affaire Sulure. Comment on appelle les mêmes? Les Guimenga. On avait des prototypes comme ça dans la tête qu'on voulait imiter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Les jeunes ne veulent que danser. On leur apprend que la violence, l'insulte, la violence. Aujourd'hui, quand tu entends un Congolais parler, tu as comme l'impression que tu deviens fou. Le raisonnement est tordu. Et ça commence de 10 ans à 90 ans. Chaque jour, j'essaie de regarder direct des gens pour apprendre des Congolais. Mais tout ce que je vois, c'est l'orgueil, l'arrogance, la diffamation, le mensonge. Et à la fin, une couche de religion. Mais on ne va pas continuer comme ça. C'est de l'égoïsme, ce qu'on appelle. Nous, on est ici, on est censé condamner ce qui se passe là. Et ce n'est pas normal que ce pays-là continue. Il faut que le PCT s'arrange à créer une conférence nationale. Il faut qu'on s'assoie tous pour demander une conférence nationale bis ou une conférence internationale que chacun rentre à la maison. Il faut qu'on libère les prisonniers politiques. Il faut qu'ils aient le courage d'accepter qu'ils ont failli et que le pays ne peut pas être dirigé comme ça. C'est pas possible. Parce que chaque jour que nous passons sur terre, chaque jour que nous perdons le temps, c'est l'aboutissement qui continue. Et l'aboutissement n'emmènera que la violence. Ça n'engendrera que la violence et ça engendrera encore le sous-développement et la pauvreté. Et quand on condamne ici, les gens pensent que on fait semblant ou machin. J'ai écouté la dernière fois un gars, je vais taire son nom, parce que moi j'appelle ça, c'est des fous. Votre pasteur de l'Ouest africain là qui vous harangue tous les jours,
Il a fait un direct où j'ai compris que les Congolais sont devenus des fous. Il a dit, par exemple, j'ai retenu un truc juste pour contrecarrer. Juste pour noyer le poisson, comme on dit. Juste pour embrouiller les gens. Ils sont allés à l'ambassade pour aller demander l'argent au Kemba parce qu'ils sont pas allés négocier. Parce que il faut voir vos dictionnaires. Le verbe négocier et le mot accord, il faut voir la signification de ce que ça veut dire. Parce que ce que tu allais faire à l'ambassade, ce n'était pas les négociations. Salut la bleusaille. Mais le problème, c'est que quand ils font leur direct, c'est parvenus là, ces voleurs là. Ils disent que tous les activistes qui sont en France ici, de la diaspora, sont payés par le PCT. Que tout le monde reçoit l'argent du PCT. Vous voyez, imagine, on les attrape en train de voler l'argent, en train d'aller quémander de l'argent, et ils veulent salir toute la diaspora pour s'en sortir. Pour dire que tout le monde est pareil. Non, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne va pas quémander l'argent au PCT. Beaucoup de la diaspora, 80% des Congolais qui sont ici de la diaspora travaillent. Ils gagnent leur argent. Ils vivent tranquillement dans ce pays-là, dans ce pays où il y a la loi. Et ils se démerdent. Si vous partez demander l'argent au PCT, que vous travaillez pour le PCT, assumez-le. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans un combat d'idées. Quand vous soutenez le PCT, vous n'êtes pas obligé de mentir. Vous pouvez avoir des arguments. Si vous faites un peu, je dis bien un peu d'études, un peu, si vous instruisez un peu seulement, vous pouvez avoir un bon argumentaire pour contrer ceux qui sont contre le PCT et nous autres. Vous pouvez dire, bon écoutez, vous condamnez le PCT, moi je pense que ça et ça. Mais votre problème à vous, c'est que vous partez au PCT et vous n'avez pas les arguments nécessaires pour défendre le PCT. Parce que vous n'avez pas grand-chose dans la tête. Et parce que vous ne valez rien. Voilà pourquoi vous avez fait croire aux gens que vous êtes allé signer des accords et que vous êtes allé négocier. Mais depuis que vous avez signé, on verra comme si vous rentrez au pays, vous n'aurez pas d'emploi. Parce qu'il y a le chômage au Congo-Brazzaville. Au moins, ce que vous allez pour faire des affaires. Mais ça ne marchera pas. Parce que s'il n'y a pas le pouvoir d'achat, s'il n'y a pas une classe moyenne, qu'est-ce que vous allez entreprendre au Congo? Vu qu'il n'y a que les riches, une minorité de gens qui volent, et en bas, il n'y a que le peuple qui est affamé. Donc, si vous vendez du pain, de la bonne qualité, avec des levures, tout ce qui va avec, le bon pain, si vous le vendez au Congo, si moi je rentre au Congo, par exemple, parce que il faut qu'on explique à ces gens-là, de façon simple, comment une société fonctionne. Si moi je rentre au Congo, mais j'ai envie, je suis boulanger, j'ai envie de créer une boulangerie au Congo-Brazzaville. Comme je suis un bon boulanger, c'est un exemple que je donne, je n'ai pas dit que je suis boulanger. Je dois faire du bon pain. Mais du bon pain nécessite des moyens. Mais je suis animé de bonnes idées. J'aime mon pays, il faut que je sois le meilleur boulanger du Congo. Mais quand je vais aller au Congo faire ma boulangerie, il faut que je fasse du bon pain. Comme je l'ai étudié ici en France. Donc tu rachètes toutes ces choses nécessaires. Levure de bonne qualité, sucre de bonne qualité, ceci de bonne qualité. Mais il faut le vendre après quand tu fais. C'est du bon pain, mais il faut trouver des clients. Mais s'il n'y a pas le pouvoir d'achat au Congo, qui va acheter le pain? Donc je vais faire faillite. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'entreprendre au Congo. C'est qu'il n'y aura pas quelqu'un. Parce qu'au Congo, les gens ont d'autres priorités. Les gens ont les priorités simples. C'est-à-dire se soigner. Ils sont tous malades en général. Ils veulent, mais se soigner, il faut de l'argent. Donc, il y a des moments où ils choisissent entre manger et de l'argent. Et se soigner. Généralement, c'est la catastrophe. Donc, aujourd'hui, tel que si nous faisons un bilan sur le Congo, on ne peut pas entreprendre au Congo et on ne peut pas vivre au Congo. L'exemple est là simple. Cette jeune Française qui est allée au Congo pour enseigner à l'école française, elle est là. L'exemple est là simple. Elle est blanche, elle est française. Le Congo-Brazzaville, c'est fini pour moi. Le Congo-Brazzaville, c'est fini pour moi. Une année scolaire. Une année scolaire. De souvenirs et d'impressions mitigées. Souvenir et... Découvrir
impression mitigée. Elle était venue pour découvrir un pays, elle a trouvé n'importe où. Mais j'espère que les dirigeants du Congo regardent cette femme, ils écoutent au moins. Mais si vous écoutez ce genre de femmes et que vous ne changez pas votre fonctionnement, si le gouvernement ne change pas, c'est que je ne sais pas comment vous allez vous en sortir dans ce pays. Mais je pense que les dégâts dans 2 ans, 3 ans, quand le peuple va se révolter, les dégâts, ce ne sera pas comme au Burkina Faso, ou en Guinée, ou dans tous les pays, ou au Mali. Parce que vous avez fabriqué une bombe qui va exploser un jour. On ne peut pas habiter dans un pays sans classe moyenne. On ne peut pas non seulement détruire la classe et détruire l'éducation. Je ne sais pas comment vous allez faire ça. Mais la suite, ça sera la violence. Et comme vous aimez que la violence, c'est cette violence-là que vous voulez que vous voulez exporter de la diaspora. Vous voulez créer entre nous une certaine zizanie entre les... Vous avez pris les anciens tueurs du Congo, vous avez pris les anciens repris de justice du Congo-Brazzaville, vous avez pris tous les tordus, les fous du Congo qui ont réussi à traverser les frontières, les Ngamba par exemple, tout ce monde-là, et vous avez mis dans la diaspora. Pour que ces gens-là salissent la diaspora, pour que ces gens-là puissent se comporter de façon vulgaire et qu'on dise que regardez, votre diaspora n'a pas compris. Non, nous n'allons pas tomber dans ce piège-là parce que nous sommes des gens intelligents. Nous n'allons pas nous comporter comme ces gens-là parce que eux, ils n'ont rien dans la tête. Ce que vous appelez négociation, nous on appelle ça partage mendicité. Ce que vous appelez accord, nous on appelle ça entente. Donc, quel que soit ce que vous allez dire aux gens, le nombre de directs que vous allez faire pour noyer le poisson, on ne vous donnera pas carte blanche. Vous êtes des voleurs, vous êtes des vendus et vous ne valez rien. Et sachez que tout le monde ne croit pas en Dieu. Donc, quand vous venez débattre avec nous, vous mettez d'abord Dieu devant, parce que vous savez qu'avec Dieu, vous allez avoir des oives. Moi, je ne crois pas en Dieu. Si vous voulez convaincre des gens, et nous sommes nombreux à ne plus croire en Dieu. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui. Votre Jésus-Christ et votre Coran, ils ne sont pas dedans. Ils sont dans l'optique de la vie, la loi, de respecter les gens, vivre tranquillement, travailler, gagner de l'argent et avancer. Donc, chaque fois que vous venez nous brandir la Bible, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Je ne dis pas que vous qui croyez, vous avez tort. Non. Mais et puis je souligne que votre façon de croire en Dieu, j'ai comme impression que si Dieu existe, vous n'irez pas au paradis. Parce que vous foutez, c'est-à-dire vous avez pris Dieu et vous avez mis la mayonnaise. Vous prenez Dieu comme quelque chose qu'on peut s'amuser. Tellement, quand on lit la Bible ou le Coran, Dieu c'est quelque chose de... Dieu c'est le respect total. Je voulais même dire quelque chose. Ça, je parle par rapport à ce que je lis. C'est inexplicable. C'est comme si on ne peut pas discuter. Dieu, c'est merveilleux. Donc, quand quelque chose est merveilleux, cette chose-là, bon, c'est pas je cherche le mot. Parce que dire une chose, Dieu, c'est pas, ça tient pas. Dieu est merveilleux. Donc, par rapport à ça, je pense que la vulgarité n'a pas droit d'être devant Dieu. Et dans le monde entier, là où les gens prient sincèrement, ils sont moins vulgaires. Si vous partez même dans les pays musulmans, voilà pourquoi il n'y a pas de bar. Les gens, ils ne boivent pas de l'alcool. Les vrais musulmans, ils ne dansent pas, ils ne font pas la pagaille. Vous partez en Inde, c'est pareil. Vous partez dans les vraies familles françaises, où les gens sont catholiques ou chrétiens, ils appliquent la parole de Dieu convenablement. Il n'y a pas de bruit. Ils vivent dans le respect de l'autre. Mais chez vous, Dieu est devenu quelque chose de spectacle.
C'est-à-dire, il faut transpirer. Il faut montrer ce qu'il ne faut pas montrer. Les femmes bougent leur postérieur dans tous les sens. Les hommes, pareil. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect. Voilà pourquoi même vos prières n'arrivent pas à Dieu. Parce qu'il sait ce qui se passe dans votre tête. Vous le faites que pour le profit. Mais Dieu, ce n'est pas le profit. Dieu, c'est l'harmonie déjà. Toi, tu es un pasteur, tu viens insulter les gens. Toi, tu es un pasteur, tu te comportes comme... Tu prétends être pasteur, tu te comportes comme un vulgaire malfort. Tu insultes, tu calomnies, tu diffames. Tu te sers même, ça dit, tu as même plus peur de ton Dieu que tu cries matin, midi et soir que Dieu est grand. Et l'Afrique, c'est devenu comme ça, un spectacle dans tous les domaines, surtout religieux. Vous avez les Lessis, vous avez les Kalamba ici, les Moïse, les générales Makoso ou je sais pas quoi. Tout le monde joue avec Dieu pour gagner de l'argent, pour gagner de la notoriété. Voilà pourquoi ces pays-là ne marchent pas. Le Congo, le Zaïre, l'Angola, le Gabon, Guinée équatoriale, la Centrafrique, on va ajouter. C'est la partie la plus riche de l'Afrique. C'est la partie la plus riche de l'Afrique. Mais bizarrement, cette partie, c'est là où il y a plus de gens abrutis. Bonjour Bruno. Bonsoir plutôt Bruno. C'est là où on trouve le plus grand nombre des abrutis. Ça pose problème. Ça pose problème à tout le monde. Les gens veulent évoluer, mais j'ai comme l'impression que chez nous, tout le monde est contre cette partie de l'Afrique. Tout le monde ne veut pas que le Congo puisse se développer. Tout le monde, je dis bien. Je suis sûr et certain que même ceux de l'Afrique de l'Ouest ne veulent pas que nous, on puisse se développer. Parce que si on se développe, ils auront plus de commerce au Congo-Brazzaville, ou au Kinshasa, ou en Angola, un peu partout. Donc, ils veulent nous maintenir dans la musique obscène, dans la musique de griot, dans les comportements bizarres. On nous parle de culture, on met que la musique devant. Mais la culture, c'est vaste. On nous ment sur toute la ligne. Ce qui doit être les élections, chez nous, c'est la violence. Regardez au Brésil. Aujourd'hui, Lula a gagné des élections. 140 millions de Brésiliens sont allés voter. Hier. 140 millions de Brésiliens ont voté hier et le président a été élu ce matin. Combien de morts? Nada, rien. Le président sortant a perdu les élections au Brésil. Aujourd'hui, c'est Lula qui sera président. 140 millions de Brésiliens ont voté hier soir, hier la journée plutôt, et ce matin, ils ont élu un président. Chez nous, on est 5 millions de gens, 2 millions votent, et pour avoir des élections, on est obligé de s'entretuer et attendre parfois 1 mois, 2 mois. Vous ne voyez pas qu'on a un problème? Donc, si on condamne ça, on fait mal. C'est ça le problème du Congo. C'est que là, on a abouti les gens et aujourd'hui, ce qui est simple chez nous, ça paraît compliqué. Si vous partez en Éthiopie, vous verrez que là-bas, c'est différent, ça se développe. Vous partez un peu partout en Afrique maintenant. Aujourd'hui, on parle de la musique congolaise. Elle ne vaut plus rien, cette musique-là. Aujourd'hui, les grands musiciens africains sont nigérians maintenant, sont ghanéens. Regardez tous ceux qui vendent les meilleures chansons d'Afrique actuellement, ils sont du Nigeria. Ils sont même produits même par les Américains. Même. Des grandes structures américaines produisent maintenant la musique nigérienne. Au Nigeria, il y a des films nigérians qui sont sur Netflix. Des films nigérians, des films ghanéens, des films ouest-africains sur Netflix. Nous, en Afrique centrale, on n'a aucun film. Il n'y a aucun cinéaste. Rien. Vous, la culture, vous la limitez qu'à la musique de Roga, Fali. C'est tout ce que vous connaissez comme culture. Et le cinéma, c'est la meilleure même. Le cinéma est au-dessus de la musique. Regardez Netflix. Il y a beaucoup de films nigériens aujourd'hui. Combien ils gagnent, ces gens-là, pour faire des beaux films? Ils les vendent à travers le monde. Voilà comment on se développe. Pour se développer, c'est simple. Il faut qu'il y ait la transparence en politique.
Il faut qu'il y ait le respect des lois et le reste suit. C'est aussi simple que ça. Nous sommes Congolais, nous ne connaissons pas ce que gagne le président de la République. Nous ne connaissons pas ce que gagne un ministre. Et nous ne savons même pas comment on les paye. Est-ce qu'on les paye par virement? Est-ce qu'on les paye par chèque? Est-ce qu'on les paye à la main? On ne sait pas. Bon, comment on va se développer? Il y a des mécanismes pour se développer. Des mécanismes simples qui sont la transparence, la bonne gestion du bien public, le changement, la compétence, l'école surtout, l'éducation, la santé. Mais nous n'avons pas tout ça. Bon, par quel miracle on va se développer? Et puis moi, j'ai toujours dit, on vient sur Terre pour s'épanouir. On vient sur Terre pour s'épanouir. Il faut faire ce que la loi te permet. Il faut voyager. Il faut donner à manger à ses enfants. Il faut vivre sa vie. Il faut avoir ses choix. Excusez-moi, je lisais un mot comme on voit. Il faut avoir des choix. Il faut faire ce que votre esprit vous demande. On n'est pas venu sur Terre pour assister les gens vivre, conduire des belles voitures, je sais pas mon voyage. Non, on est censé faire toutes ces choses-là. Mais pour les faire, il faut avoir un minimum d'éducation. Mais oui, mais ils sont payés 15 millions par mois. Mais 15 millions par quelle voie? Est-ce qu'on les fait des virements? Est-ce qu'on leur donne un chèque? Est-ce qu'on leur donne ça à la main? Mais je ne pense pas que ces ministres gagnent 15 millions par mois. Ils gagnent plus que ça. Parce que si on voit leur mode de vie, ils gagnent plus. Et c'est en fonction de la tête aussi du ministre. Bruno et toi, lui, doit gagner plus que même le Premier ministre. Et puis, ajouter à ça, il y a le tribalisme. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire qu'au Congo, c'est devenu... C'est comme si on nous a intégré ça même dans le cerveau. La dernière fois, j'ai vu un document du ministère des Finances. Ben, il y avait que les gens de la cuvette. C'est pas normal. Au fait, il y a des choses que le PC est en train de nous mettre dans la tête. C'est comme si c'était normal. On ne peut pas vivre dans un pays où le ministre de la Défense est de la cuvette, le chef de major est de la cuvette, le chef de la police est de la cuvette, son adjoint est de la cuvette, et nous, on trouve ça normal. Il y a des choses qu'on nous donne, comme on est devenu bête, on nous a abrutis, on trouve ça normal. Les gens pensent que, comme le président est du Nord, et de la cuvette, et que c'est son tour à lui de faire ce qu'il veut. S'il veut mettre tous les gens de la cuvette au bon poste, c'est normal, c'est leur tour. Non. C'est comme aujourd'hui, s'il y a un Lali qui prend le pouvoir, il va mettre ses parents, les autres vont dire, oui, mais c'est les Lali qui ont pris le pouvoir. Donc, c'est comme ça qu'on détruit la jeunesse. C'est comme ça qu'on détruit une nation. Ce qui se passe au Congo n'est pas normal. Il y a trop de ministères clés qui sont aux mains des gens d'une même région. Il faut le dire. Et c'est pas normal. Il ne faut pas inculquer ça aux générations qui vont futures. Ça ne sert à rien. Ils vont s'entretuer tout le temps. Il n'y a pas de plaisir à voir des gens s'entretuer. Surtout qu'ils sont du même pays. Aujourd'hui, moi, ça m'inquiète que les gens ne condamnent pas le tribalisme au Congo-Brazzaville. Moi, ça m'inquiète beaucoup de voir des gens trouver le tribalisme normal, le chômage normal, la violence normale, les viols sur les femmes normales. C'est quel pays? Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Parce qu'on est des êtres humains. On n'est pas des animaux. Même les animaux ne font pas certaines choses. Cette dame française a dit tout. En moins de 2 minutes, elle a tout dit. Elle a tout dit. J'ai même plus les mots. Et questionné, tout en n'appartenant à aucune team, aucune tribu, pour rester le plus objectif possible. Et ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu voir, je l'avoue, j'ai eu honte parfois. Elle a eu honte parfois. Ce qu'elle a pu entendre et ce qu'elle a pu voir, elle a eu honte parfois. C'est ce qu'elle dit.
Donc on ne raisonne pas au Congo et on se comporte mal au Congo. C'est ce que ça veut dire. Ce qu'elle a entendu. C'est que le raisonnement est bancal des gens qui l'ont entendu au Congo-Brazzaville. Et ce qu'elle a vu, c'est que c'était vraiment déplorable. Et vous dites aux gens que ça va là-bas. Ça ne va pas. Voilà pourquoi on trouve des gens ici en France, ils ne travaillent pas, mais ils parlent politique. Il ne travaille pas, il ne paye pas d'impôts, il est incapable de se nourrir, de se vêtir, de nourrir ses enfants. Mais c'est des gens qui viennent se mettre là, en train de parler de Weston, de Kouloukou et d'insulter les gens. Tous ces malades mentaux là, c'est dû à ce manque d'éducation du Congo-Brazzaville. Parce que c'est quand même étonnant de voir un couillon qui n'a même pas son permis de conduire, mais qui est en costume, qui insulte des gens, en disant que toi tu ne peux pas porter, moi j'ai porté des Weston, toi tu ne peux pas les porter. Pendant qu'il insulte une personne qui roule en voiture qui coûte même 30 000 €. C'est pas croyable. Vous vivez dans quel pays, vous? Moi je vis ici, je vois des gens qui ont à peine 25 ans, 23 ans, quand je discute avec eux. Ils te disent que je vais acheter cette voiture. Tu dis, quelle voiture? Ils te montrent une BMW qui coûte 45 000 €. Tu dis, tu vas faire un crédit à la banque. Tu dis, non, 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 je mets de côté, j'en ai déjà 20. Dans 2 ans, je me ferai 15 000 €, je l'aurai. Dans 2 ans, il va se faire 15 000 €. Il a 25 ans, le gars. Il a un projet de société, une voiture de ses rêves. Il a vu, il a dit, moi, je veux cette voiture-là. Mais il ne fait pas un crédit, il va seulement travailler, mettre de côté, s'acheter ce qu'il a pendant au moins un certain temps et il va s'acheter la voiture. C'est ça qu'on appelle le rêve. Nous, combien de gens rêvent comme ça? Nous, ce qu'on fait, c'est juste détruire. Trouver les défauts chez les gens. Et les gens qui trouvent les défauts chez les autres, c'est généralement moi-même, il faut rien. Tu travailles pas, mais tu parles politique. Tu vis, tu es au RSA. Tu n'as même pas un diplôme dans ta poche. Aucune formation. Mais tu vas négocier pour les Congolais à l'ambassade. Mais il faut être fou, les gars. Moi, je n'arrive pas à comprendre votre mentalité. Je me dis, quoi? Vous êtes incapable de vous lever le matin pour aller travailler. Et c'est vous qui partez négocier pour les Congolais qui travaillent. Qui payent les impôts ici en France. Il y a un problème dans votre tête. En plus, ça, vous n'êtes même pas des jeunes, vous êtes des vieux. Vous avez 50 ans passés. Mais vos enfants, vous parlez quoi avec vos enfants? J'aimerais bien un jour voir comment vous parlez avec vos enfants, comment vous faites les devoirs de vos enfants. Ça doit être extraordinaire de vous voir expliquer les mathématiques ou la grammaire à vos enfants. Voilà. Donc, je dis aux Congolais, soyons conscients. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je vous jure devant Dieu, j'ai été dans beaucoup de pays africains. Je continue à voyager. Mais je pense qu'on a le plus beau pays au monde. Si on s'assoit tous, on regarde notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur tous les pays du monde, on a le meilleur. On est dans les 5 premiers. C'est-à-dire sur le sous-sol, le climat, la mer, l'océan, les fleuves qu'on a, les rivières qu'on a, les paysages qu'on a au Congo-Brazzaville. Sincèrement. Si on enlève les discours qu'on a tendance à nous inculquer, faire toujours la rhétorique, parler pour ne rien dire, si nous pouvons passer aux actes, créer vraiment une nation, que les gens se respectent, que les gens aiment ce pays, le patriotisme au Congo-Brazzaville, je suis sûr et certain que personne ne va plus voyager. Nous serons tous au Congo. Nous ferons ce qu'il y a à faire, nous vivrons bien. Surtout que maintenant, c'est l'écologie qui est en train de prendre le dessus. Nous serons des bons écologues là-bas, les maîtres de l'écologie, et nous vivrons tranquillement chez nous. Mais pour ça, il faut que tout le monde accepte que le jeu démocratique, le jeu de la transparence, la justice, il faut qu'on apprenne à faire des actes. C'est ça qui manque aux Congolais. Il faut qu'on apprenne à être des gens d'action, des hommes d'action. Il faut qu'on apprenne à plus mettre des actes que les paroles. Parce que les actes, c'est ce qui nous rend immortels. Les actes, c'est ce qui reste. Lisez un peu. Ici en France, il y a tout. Il y a des bibliothèques partout. Il y a la FNAC à gauche,
le furet. Il y a beaucoup de choses où on peut se documenter. Lisez, vous allez prendre que tous ceux qui ont marqué l'histoire ont plus posé des actes qu'ils ont écrits. France Fanon, un Martiniquais, mort en Maryland, un Martiniquais, français Martiniquais, mais qui est parti prendre position pour l'Algérie. En France, on n'a pas beaucoup aimé, mais ces actes qu'il avait posés pour l'Algérie, même quand il est parti mourir en Amérique, les Algériens sont allés chercher son corps en Amérique pour l'enterrer en Algérie. France Fanon est enterré en Algérie. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a posé des actes en Algérie pour l'indépendance de l'Algérie. Un noir comme nous, Martiniquais, français. C'est les actes qui comptent la vie. C'est les positions que nous prenons devant la fatalité. Moi, je trouve ça triste aujourd'hui de voir les blancs comme comment on appelle, Mabankou. Moi, je pense, hein, ça c'est moi qui le pense. Hein. Il devait être même plus engagé que nous. Parce que lui, il a la visibilité, Mabankou. Mais quand je le vois faire des TikTok ou des émissions sur la musique congolaise, moi, ça me fait mal au cœur. Tout ce que tu as comme une autorité, tous les livres que tu écris. Moi, j'ai acheté ce livre. Le dernier livre, je ne l'achète pas parce que ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'Alain Mabankou devait être plus ferme dans sa façon de voir le Congo. Mais quand je le vois juste faire des TikTok sur la musique congolaise, les meilleures voix du Congo, je vous donne les 5 meilleures voix du Congo, je vous donne les meilleurs chanteurs congolais, je vous donne les gens qui ont marqué la musique congolaise. Tous les Congolais connaissent qui ont marqué la musique congolaise. Lui, il devait être comme Émile Zola. Il devait être beaucoup plus radical que tout le monde. Mais quand je le vois dans... Certes, tu dis sur les choses de Congo, mais moi, ça m'épuise le cerveau. Je me dis, c'est pas croyable. Il faut une fermeté par rapport à notre pays qui est en train de couler. Il faut une fermeté. Si vous, les intellectuels, vous reculez, vous aurez tous ces facochères là qui sont là en costume, cravate, vilés avec des gros ventres, qui nous bourrent les cerveaux, les godets, Koufa, Karanda là. C'est à cause des Mabankou qui ne veulent pas prendre position. Voilà pourquoi on a des Karanda, on a tous ces zouaves là qu'on voit là, qui se comportent comme des arrivistes. Voilà. Il faut que les intellectuels congolais prennent position. Il faut maintenant vous positionner parce que ce qu'on assiste actuellement dans la diaspora, c'est quand même malheureux. Et quand on regarde le pays, comment il fonctionne, chaque jour, il y a des enfants qui meurent, chaque jour, il y a des femmes qui meurent, chaque jour, il y a des hommes qui meurent. Et nous, on est là, on assiste, on croit que c'est juste un jeu ou je sais pas moi. Chaque jour, il n'y a que des faits divers dans ce pays-là. Et ça ne choque plus, on trouve ça normal. On attend que le bon Dieu descende pour nous délivrer, ce qui est impossible. Alors moi, je dis aux Congolais, il faut qu'on change. Soyons des radicaux sur la démocratie, sur la justice et sur la liberté. Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités devant l'histoire. Ne permettant plus à des gens de se lever au nom de la diaspora, d'aller à l'ambassade négocier quoi que ce soit. Ne regardons même pas ces gens-là. Laissez-leur faire ce qu'ils ont à faire. Qu'ils aillent mourir du poison au Congo-Brazzaville. Mais ne leur donnez même pas une visibilité qu'ils ne méritent même pas. Il y en a beaucoup comme ça qui traînent dans Paris. Et quand ils fument les joints, ils boivent de l'alcool, ils deviennent opposants. Et pour eux, c'est un jeu. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous ai montré les vidéos que je voulais vous montrer. Maintenant, c'est à vous, c'est à nous tous, hein, tout Congolais, quel que soit où nous nous trouvons, de faire un examen de conscience. Voilà. Je finis par là. Je vous montre. Congo-Brazzaville, c'est fini pour moi. Je rentre chez moi avec une année scolaire, de souvenirs et d'impressions mitigées. J'ai
j'étais venue découvrir des cultures et proposer des partages, j'aurais réussi à faire de rares mais très belles rencontres et de visiter des sites magnifiques. Pourtant, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les conditions dans lesquelles certains d'entre vous vivent. Et je l'avoue, je n'ai pas beaucoup d'âge. Je n'ai pas beaucoup d'âge pour les accepter. Dans l'enceinte même de notre lycée, qui se veut porter les valeurs françaises, j'étais venue chercher la liberté et la fraternité qui m'auraient donné envie de rester, voire de m'investir quelques années. Mais le manque d'équité et la différence de traitement au sein même du personnel, de toutes fonctions confondues, m'ont très vite frappé. J'ai alors beaucoup observé et questionné, tout en n'appartenant à aucune team, aucune tribu, pour rester le plus objectif possible. Et ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu voir, je l'avoue, j'ai eu honte parfois. J'ai eu honte parfois de voir certains de mes compatriotes, avec tous les privilèges que nous avons en tant que Français, de la façon dont ils se sont adressés à nos collègues. J'ai souffert de constater que la parole n'était pas libre, mais systématiquement bafouée ou menacée d'un licenciement. Un rapport de force dénué d'intelligence et de bienveillance. Un traitement verbal violent offert parfois aux oreilles de nos élèves à qui on se doit être exemplaire et d'amener vers l'intelligence. Quels étaient donc les messages que l'on veut envoyer aux futures élites du Congo? Faut-il que le rapport humain soit basé sur l'irrespect et la toute-puissance pour un semblant de communication? Voilà, je finis par là. Donc je vous souhaite tous un bon mardi. Maintenant, cette femme-là a tout dit. Voilà. Donc à tous les Congolais de faire un examen de conscience, de réfléchir. Si nous voulons la violence, nous on va s'adapter. Si vous voulez la paix, on va apprendre. Si vous voulez tout ce que vous allez faire, nous allons nous adapter. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que c'est notre pays. Et ils ne seront là. Nous sommes devenus comme des loups tout autour d'un poulailler. On attend l'ouverture. S'il y a l'ouverture, on rentre, on fait ce qu'on a à faire. C'est tout ce que vous nous proposez. On va s'adapter. On est déjà adapté, on va s'adapter parce qu'on n'a pas d'autre choix. Parce que c'est notre pays, on ne va pas toujours accepter que ces comportements-là persistent et puis voilà. Non. Nous allons nous adapter. Si vous nous proposez que la violence, croyez-moi, nous allons y aller à la violence. Moi, j'ai vu actuellement ce qui se passe en Turquie. Les Tchétchènes qui sont partis, qui ont fui la guerre de Tchétchénie à l'époque de la Russie, quand Poutine bombardait la Tchétchénie. Ils sont venus tous en Europe, ils ont fui partout. Ils ont perdu des parents, des sœurs. Ils sont venus s'adapter en France. Ils ont conçu pour certains des affaires, c'est devenu des hommes d'affaires, d'autres ont trouvé du boulot. Ils ont même changé de nationalité. Mais là, en Ukraine, là, ils sont repartis tous en Ukraine pour combattre, aux côtés des Ukrainiens, parce qu'ils veulent se venger des Russes. Donc la vie, c'est ça maintenant. Ils sont partis de l'Ukraine, de leur pays, la Tchétchénie, mais ils ont toujours cette rage d'avoir perdu leur pays et d'avoir subi des violences de la part des Russes. Aujourd'hui, avec l'Ukraine, ils sont repartis renforcer les Ukrainiens. Nous, à un moment donné, nous viendrons. Nous n'aurons pas d'autre choix que de venir chez nous, de reprendre ce qui nous appartient. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. C'est trop facile de vous donner un pays gratuitement comme ça. C'est trop facile. Nous allons combattre. Moi, je vous dis, c'est comme ça que ça va se passer. Si on ne menace pas vos gens là, que vous pouvez négocier, parce qu'ils ne valent pas grand-chose, on n'ira pas avoir, on ne va pas avoir des problèmes avec la justice française, parce qu'on a giflé
nous mazala et au passe. Ça ne vaut rien, vous l'aimez pas, vous l'utilisez. Donc, c'est pas quelqu'un de grand. Non. Mais si nous tombons avec les gros bonnets de votre système, ben, si vous ne voulez pas négocier, nous les mettrons en danger. C'est comme ça. C'est la vie, c'est ça la vie. C'est ça notre mentalité. Nous n'allons pas tomber dans les pièges d'aller intimider ou d'aller taper à la porte d'un gars qui ne paye même pas ses impôts en France. D'un gars qui n'a même pas une femme ou là, il est même incapable d'élever ses enfants. Vous croyez que nous, on va aller taper des gens comme ça? Négocier avec eux, c'est votre affaire. Nous, ça ne nous regarde pas. C'est non-événement chez nous. Ils n'existent pas déjà. Ni avant, ni après. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un bon mardi. Le Congo-Brazzaville vaincra. J'ai la foi. Et ayez la foi vous aussi. Merci.